La meilleure accélération de l'année. C'est cela dont nous allons parler. Nous avons un peu parlé des accélérateurs de BPI France. Il y a aussi Business France. Alors justement, le remettant, c'est Christophe Bélanger, directeur régional Île-de-France, qu'on connaît bien évidemment dans cette maison. Voilà, on se connaît bien. Bonsoir Christophe, tu vas bien? Voilà. Alors, vous allez prendre un micro, mon cher Christophe. Alors, racontez-nous un peu aujourd'hui ce que vous proposez, vous, du côté de Business France, en termes d'accélérateur ou d'un programme d'accélération, plus exactement, restons plus modestes en quelque sorte. Qu'est-ce que vous proposez? Comment ça marche? Pour quel secteur? Pour quel type d'entreprise? Pour quel pays? Voilà. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on propose quand une entreprise vient vous voir et dit voilà, je veux me faire accélérer à l'international, ou pas seulement d'ailleurs, je veux croître, j'ai besoin d'être entouré? Eh bien, Business France a mis en place depuis plusieurs années en fait, des programmes d'accélération qui vont au-delà de notre programme traditionnel de mise en contact des entreprises au travers des salons et des missions classiques. Des programmes donc qui répondent à un vrai besoin, parce qu'on se rend bien compte que les entreprises, certaines ont besoin d'aller vite dans leur croissance à l'international, mais de ne pas aller n'importe comment. Donc on a des programmes, comme leur nom l'indique, on parle d'accélération, donc on a la première vitesse, le programme classique. On a des programmes d'immersion, qui sont là un peu plus approfondis, où on met en contact les entreprises avec tout l'écosystème régional, et puis on va un peu plus loin dans l'accompagnement. Et enfin, le dernier étage de la fusée, qui va encore plus loin dans l'accélération, des programmes d'immersion complets, qui ont des noms aussi fleuris que Impact pour les produits de nouvelles technologies, où là on fait ça en Chine et aux États-Unis, où on a mis en place les premiers programmes d'accélération, ou des noms comme Agrinest, toujours aux États-Unis, ou Ubi Mobility, qui sont là plus des programmes d'immersion. Voilà. Alors, on l'a dit tout à l'heure, hein, aujourd'hui, donc il y a toute la réforme, évidemment, de la Team France Export. Et c'est vous, donc, au-delà de vos fonctions, vous allez être le coordinateur, on est d'accord, Henri, voilà, vous en parliez tout à l'heure, ainsi que Pedro, le coordinateur placé auprès de la CCI Paris-Île-de-France, donc de cette Team France Export, on est d'accord, pour l'Île-de-France. Alors, et tout à l'heure, Pedro parlait de son accélérateur à l'international, sur lesquels vous aussi, vous êtes partenaire. Hein. Business France, en tant que tel, effectivement, est partenaire de cet accélérateur pour être l'un des opérateurs qui va mettre du contenu et aider les entreprises donc, dans leur croissance et dans leur programme d'accélération. Mais bon, la Team France Export est plus sur une cible d'entreprises telle que ça a été évoqué avant, des entreprises qui soit commencent à exporter, soit déjà exportent et qu'on va aider à croître dans leurs résultats. Et donc, les équipes communes Business France, Chambre de commerce, ou plutôt Chambre de commerce Business France, parce que celles de la Chambre de commerce sont plus nombreuses que nous, auront pour mission aussi de faire remonter les entreprises vers les accélérateurs, puisque c'est le sujet qui m'a fait monter sur scène. Alors, le prix de la meilleure accélération à l'international de l'année, nous allons partir là encore en Rhône-Alpes, évidemment la deuxième région française qui est bien récompensée pour son dynamisme économique, avec l'entreprise Timonier et Sylvie Guinard, sa présidente. Bonsoir madame. Bonsoir madame, venez donc nous rejoindre. 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec un beau coq bleu aussi. Bravo, bravo madame. Et l'ordre du mérite et la Légion d'honneur, bravo. Alors, l'entreprise Timonier, donc je l'ai dit, vous êtes présidente d'une entreprise Timonier qui fabrique des machines d'emballage souples, comme les gourdes, les berlingots, les poches, pour l'industrie agroalimentaire évidemment, mais aussi pour la pharmacie, par exemple le sang, le plasma, etc., et pour la cosmétique. Et c'est une activité très très technique, hein, bien évidemment très très technique, que vous vendez dans le monde entier, notamment dans les pays émergents qui ne sont pas encore passés à la brique, en quelque sorte, parce que ça aussi c'est très très technique. Et donc il y a les poches. L'ai-je bien résumé? On peut dire en quelques mots effectivement cette approche, avec une véritable expertise technologique qu'on exporte effectivement maintenant depuis très longtemps, parce que je crois comprendre que pour l'instant, nous sommes les plus anciens, puisqu'on a 150 ans. Oui, alors justement, c'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'on a eu 100 ans tout à l'heure, on a eu 122 ans, là, 1830, c'est ça? Timonier invente, l'entreprise Timonier invente la machine à coudre. Voilà, ce n'est pas Singer, c'est en fait Timonier. Bon, parenthèse refermée, aujourd'hui 85%, les temps ont bien changé, 85% à l'export, du grand export dans des pays émergents, souvent qui veulent des machines compétitives, qui durent, solides,
Bref, c'est toute votre renommée qui est en place. Oui, en fait, ça fait dans le monde de l'emballage, comme on attaque les pays à l'autre bout du monde, on a la nécessité d'avoir des machines qui vont être particulièrement fiables, qui, parce qu'elles portent beaucoup d'innovation, ont besoin de pouvoir continuer à être au-dessus du lot des années après leur mise en service. Donc, on a appris en fait à faire des machines qui sont extrêmement fiables, plutôt très faciles en termes d'utilisation, parce qu'on a une barrière de langue, tout simplement, quand on est à l'autre bout du monde. Pour un certain nombre d'entre eux, d'ailleurs, c'est même pas un alphabet qu'on connaît, nous. Donc, quand ils ont besoin d'opérer des machines qui sont de très très haute capacité, de très très haute cadence, eh ben, on a besoin aujourd'hui d'avoir une capacité à pouvoir dialoguer avec l'opérateur très facilement. Toute modeste que vous êtes, vous avez déjà facturé, vous avez fait le compte, 150 pays, d'une façon ou d'une autre, à un moment ou à un autre. Ah non, ça c'est juste les 10 dernières années. Ah, si je remonte un peu plus tard, je crois qu'il doit y avoir à peu près 220 pays sur le globe, on a dû en facturer 205, je crois, de mémoire, sur les 20 dernières années. Quels sont les pays qui vous manquent alors Des petites îles, puis la Corée du Nord, enfin quelques petits trucs. La Corée du Nord. Ah bah ça viendra, cela dit. Hein. Je peux vous dire que c'est quand même, tout le monde va s'y ruer. Ça viendra, puis ils aiment bien le lait en plus. Bon, ils aiment le sang aussi, enfin moins aujourd'hui. Bon, alors, beaucoup moins, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Alors l'accélérateur, vous faites partie d'une quinzaine d'entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes qui donc vont bénéficier aujourd'hui d'un programme d'accélérateur qui est en train de se monter en place pour les PME. Racontez-nous. Alors en fait, cette aventure, elle a commencé il y a 1 an maintenant. Donc on est en plein milieu du programme puisqu'il dure 2 ans. Et la BPI et Business France nous ont proposé de rentrer dans un programme pour accélérer. Alors on était depuis plusieurs années avec Timonier sur une croissance à 2 chiffres, une croissance organique à 2 chiffres. Et là, on est en train de se structurer pour pouvoir passer à d'autres aventures. Et quand j'ai fait le point, quand on est venu me parler de ce programme, moi j'ai fait le point un peu avec les équipes. Et j'avais déjà une appétence à attaquer l'international un peu différemment, mais mes équipes, c'est pire que moi. Et je me suis dit, quitte à aller me lancer dans l'aventure, autant le faire en étant accompagné pour aller peut-être encore plus vite. Alors, ce que vous m'avez dit aussi, c'est que c'est pour évidemment être plus à l'international, avoir des opérations de croissance, pourquoi pas externes, réfléchir à tout ça, etc. Mais surtout, c'est de travailler de manière plus collaborative, tellement l'évolution des produits et des managements aujourd'hui est fulgurante, bien évidemment, et pour toujours avoir un train d'avance, eh bien, on a aussi besoin d'avoir un accélérateur dans ces domaines-là de l'agilité. Alors, ça me permet d'avoir un appui, parce que moi, je suis intimement convaincue que toutes ces évolutions qu'on est en train de vivre aujourd'hui sur l'industrie du futur, je suis très, très impliquée dans l'industrie du futur au niveau national, c'est quelque chose un bouleversement qui va nous porter, et c'est une véritable chance pour la France de retrouver une place et un développement industriel au niveau de l'international. Et en l'occurrence, moi, je suis ravie d'avoir quelques personnes externes qui sont en capacité d'accompagner aussi mes équipes, parce qu'on a une capacité de mobilisation en interne, mais quand il y a des personnes externes qui tiennent le même discours, ça aide. Voilà. Et donc, vis-à-vis de ces transformations d'organisation, vis-à-vis de ces transformations de marché qu'on est amené à voir, et puis la manière d'attaquer les marchés et les business models qu'on va avoir demain, de pouvoir mener cette réflexion avec mes collaborateurs et avec des prestataires externes qui nous portent aussi sur ce même type de message, c'est très important. C'est intéressant ce que vous nous avez dit là, parce que de remonter la pente, etc., d'avoir des logiques de performance à exportation qu'on peut y arriver, parce qu'aujourd'hui, ils sont récompensés, si vous faites le compte, 3 entreprises qui sont de près ou de loin dans la mécanique, dans la machine, soi-disant notre pays qui a un fort retard là-dessus, c'est bien, c'est peut-être une belle reconquête là. On a évidemment Pinette, Coriolis Management, et puis vous-même. Voilà. Alors j'en profite parce que là j'arrive tout juste d'un énorme événement qui se monte juste à côté. Ah oui, et qui s'appelle l'usine extraordinaire. Voilà, donc on a monté ça fait 3 ans qu'on travaille sur ce projet. Il paraît que c'est exceptionnel. Allez-y, c'est jusqu'à dimanche. Exactement. Et là on a eu plus de 10 000 visiteurs, dont plus de 5 000 classes qui sont arrivées avec les jeunes hier et encore aujourd'hui. Et c'est ouvert tout le week-end. Venez, c'est génial. Actuellement dans les allées, on a des jeunes, mais qui vont de 10 ans et qui sont là dans les allées, qui viennent faire connaissance. Venez, profitez-en, venez ce week-end nous voir au Grand Palais. Oui, parce qu'il y a vraiment des démonstrateurs, en quelque sorte, des maquettes, enfin des choses tout à fait étonnantes, bien évidemment, sur l'usine de demain, l'usine connectée, l'usine 4.0, comme on dit. Merci, madame. Merci, mon cher Christophe. Alors, le prix, Christophe. Le champagne, on est d'accord. Le trophée, on est d'accord. Nous on n'offre pas du champagne, mais par contre, aujourd'hui, c'est Black Friday, donc
Sylvie, j'ai le plaisir de vous faire la meilleure affaire de la journée, à savoir 1000 € de bons à tirer sur des prestations de Business France, mais qui, je suis sûr, vous permettront de multiplier ce chiffre X fois en chiffre d'affaires. Eh ben super, Grand bravo, merci à bravo, vous. bravo. Finalement, j'ai bien fait d'attendre. Bon, le Black Friday, un jour, on aura la nausée quand même. Il faut se méfier de ce genre de choses. Mais bon, c'est mieux quand même d'aller au Grand Palais, croyez-moi. Alors, le champagne, voilà. Merci, madame. Merci le soutien de Business France. Allez, on les applaudit à nouveau. Voilà, l'entreprise Timonier.